بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On commence donc le cours numéro 132 dans l'explication du livre de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, Al-Furqan bayna awliya ar-Rahman wa awliya al-Shaytan. Donc on continue donc avec les commentaires de Cheikh Salih al-Fawzan hafizahullah ta'ala. Au dernier cours, on expliquait dans ce livre, je sais que ça fait un petit bout parce qu'on s'était arrêté depuis quelques semaines, mais alhamdulillah, même d'habitude ce cours-là, habituellement le jeudi c'est plus tôt je crois. Ala kulli hal, c'est pas grave, l'important c'est qu'on profite incha'Allah. نعم. Donc نعم ويدخل على زوجته ويذهب وربما يكونون قد أحرقوا ميتهم بالنار كما تصنع كفار الهند فيظنون أنه عاش بعد موته. Donc ici le cheikh il continue d'expliquer des points par rapport à certaines personnes qui par exemple certaines personnes qui se font tromper par le shaitan, certaines personnes qui se font tromper par le shaitan et par ses ruses, parce que parmi les ruses du shaitan il y a parfois le fait que le shaitan il va prendre l'apparence de quelqu'un qui est déjà mort, hein, quelqu'un qui est décédé, et il va prendre son apparence et il va parler même avec la même voix que cette personne et il va se faire passer pour cette personne. Et souvent donc par exemple si les mushrikines et les kuffars ou bien les gens de bid'ah, par exemple ceux qui prient à des tombes ou à des morts, ils vont aller à ces tombes pour invoquer les morts ou bien demander la baraka ou bien demander la guérison. Le shaitan va prendre la personne, prendre l'apparence de cette personne qui est morte, enterrée, et il va se présenter aux gens comme étant cette personne-là, avec la même apparence et la même voix que cette personne, et il vient et il dit c'est moi, hein, c'est moi. Alors il va peut-être même faire des choses pour cette personne. Il va par exemple leur donner des choses ou leur apporter des choses ou bien leur donner leur dire des choses pour que la personne justement s'enfonce encore plus dans ses pratiques ou ses croyances qui sont contraires à la vérité par rapport à ça. Il va continuer encore plus à faire du shirk après avoir vu ces personnes-là. Et c'est ça l'objectif du shaitan. L'objectif du shaitan dans ces choses-là, c'est de faire en sorte que les gens s'égarent encore plus. C'est comme par exemple les chrétiens, par exemple certains d'entre eux, quand ils vont aller prier devant une statue de Jésus ou une statue de Marie ou la statue d'un des saints parmi les saints, et puis finalement qu'est-ce qui arrive? Ils vont voir par exemple que la statue leur parle, ou bien que la statue elle bouge, ou bien que la statue elle pleure, ou bien que la statue toutes sortes de choses comme ça. Et des fois c'est des choses qui sont truquées, et parfois c'est des choses qui arrivent à cause du shaitan. Le shaitan joue des tours à ces gens-là. Et comme je disais, le but du shaitan c'est ça. Le but du shaitan c'est de les égarer, de les faire tomber encore plus dans le shirk et dans le kufr. Parfois aussi, par exemple, ils vont posséder des gens, ils vont rentrer dans des personnes. Et étant donné que le but de ces shayatines, c'est de faire tomber les gens dans le shirk encore plus, alors ils vont par exemple appeler des prêtres, si c'est des chrétiens, ils vont appeler des prêtres pour aller les exorciser. Et donc ces gens-là viennent avec leur croix, avec leur eau bénite, soi-disant bénite, hein, et ils viennent avec leur shirk, ils prient à Jésus, ils prient à Marie, et ils disent au djinn ou au shaitan, sort de cette personne au nom de Jésus, ils mettent la croix et puis ils jettent l'eau bénite. Le shaitan, lui, il est content, hein, pourquoi? Parce que ces gens-là font encore plus du shirk,
alors il sort, non pas parce que il est contre les choses que ces gens-là font, ou parce qu'il est dérangé par qu'est-ce qu'ils font, mais plutôt parce qu'il est justement satisfait. Il est satisfait de voir que ces gens-là sont tombés dans le shirk, et c'était ça son but. À l'origine, il voulait les voir commettre du shirk. Et quand il a réussi à les faire s'enfoncer encore plus dans le shirk, eh bien, il a réussi il a obtenu son objectif, il a obtenu ce qu'il cherchait. Alors à ce moment-là, il les laisse et il s'en va. Eux, ils pensent qu'ils ont réussi à chasser le shaitan, donc ils pensent que ça prouve que leur voie est bonne et que leur religion est vraie, alors qu'en réalité, c'est une ruse du shaitan, encore une fois. Donc, tout ça, c'est important de le comprendre. Tout ça, c'est important de le connaître. Et donc, le cheikh, il dit qu'après la mort de la personne, le shaitan, il vient avec son apparence, et eux, ils pensent que c'est la personne qui est morte, qui vient régler leurs dettes, ou bien essayer de régler leurs problèmes. Et il dit même que parfois il vient, le shaitan, et il rentre chez la femme de cette personne qui est morte. Il vient et il va. Et il dit وَرُبَّمَا يَكُونُونَ قَدْ أَحْرَقُوا. Il dit peut-être même que la personne qui est morte, quand elle est morte, ils avaient même brûlé son corps. Ils avaient brûlé son corps comme les kuffars en Inde. Qui brûlent les morts lorsqu'ils sont décédés, et malgré ça, ils pensent que la personne, elle a quand même survécu, ou bien qu'elle est revenue après sa mort. Donc, Cheikh Al-Fawzan, il fait un commentaire sur ce passage-là, et il dit في أمة من الأمم أو جنس من البشر مثل ما هو في الهند يعني يحرقون موتاهم يحرقون ميتهم إلى الآن كفار الهند يحرقون أمواتهم فيأتي بعد الإحراق في أبهى صورة وأحسن صورة ويقول أنا أبشركم أني بخير وأني في الجنة وهو شيطان لأجل أن يغريهم ويحرقون أمواتهم ومنهم من يحرق الحي يجملون شخصا من الشبان بأجمل صورة ثم يوقدون النار ثم يلقونه فيها ثم بعد مدة يسيرة يأتيهم مسرورا وفي أبهى صورة وأحسن حلة ويقول لقيت الخير وهو من الشيطان وهذا من الشيطان. الشيطان تصور بصورته وإلا هو ما يأتي أبدا، ولكن الشيطان يتصور بصورته من أجل أن يغريهم بإحراق شبابهم وإحراق هذا الذي يريده الشيطان دائما وأبدا مع بني آدم، فيظنون أنه رجع إلى الدنيا حيا وحيا وعادت فيه الروح وعاد إلى الدنيا، وهذا كله من الشيطان. الشيطان جاء على صورته فيظنون أنه حيا. Donc le cheikh il explique que dans certaines nations c'est comme ça, les gens quand quelqu'un meurt ils le brûlent, comme en Inde. Quand quelqu'un meurt il le brûlait après sa mort, il brûle son cadavre. Et même ici, par exemple, en Amérique du Nord, c'est comme ça, puis peut-être même en Europe aussi, ils vont incinérer certaines personnes. Lorsqu'ils meurent, ils les brûlent, ils les incinèrent, puis ils gardent leurs cendres dans des petits pots, et puis ils mettent ça comme ça dans leur maison par la suite. Donc, ça, c'est ce qu'ils appellent l'incinération. Et donc, en Inde, par contre, c'est différent. Ils brûlent des personnes après leur mort, et parfois même vivants, comme par exemple c'était la pratique en Inde, que lorsqu'une femme par exemple son mari meurt, eh bien il brûlait la femme vivante, il brûlait sa femme vivante, Allahul Musta'an. Donc ça fait partie de leur pratique, parce que c'est des gens qui croient en la réincarnation. De toute façon, ces gens-là ils croient en la réincarnation et ils s'imaginent que l'être humain
il va toujours passer une âme d'un corps à un autre, ou bien d'une vie à une autre, il change de corps. Hein. Dans une vie, il était incarné dans une personne, et s'il a été bon, il va s'incarner dans une autre personne. Ala kulli hal, on ne va pas rentrer dans les détails de cette fausse croyance, parce que c'est clair que cette croyance, elle est totalement fausse. Et Inch'Allah, on en reparlera peut-être dans d'autres occasions. Mais sinon, ici, le cheikh, il explique que la personne, par contre, des fois, qu'est-ce qui se passe? C'est que après qu'il l'ait brûlé, il voit que la personne se représente après sa mort, après avoir été brûlée, et elle a une belle apparence, et elle vient puis elle dit « Je vous annonce du bien, je suis dans le paradis ». Alors qu'en réalité, ce qu'il voit, c'est pas la personne elle-même, mais c'est le shaitan, en fait, qui se présente à eux dans cette image-là. Et il les trompe, en leur faisant croire que brûler les gens, c'est correct. De brûler les personnes, c'est correct, même vivantes. Alors c'est comme ça qu'ils se sont mis à même brûler leurs jeunes, et ils reviennent comme ça avec cette apparence ou cette image, et c'est le shaitan qui les trompe à faire ça. Il se fait passer pour eux. Donc, le shaitan, donc, quand il se présente avec cette image-là, c'est pour tromper et égarer les êtres humains. Et ça, c'est ce qu'il fait tout le temps. Après, le cheikh, il dit « Wa min haoula shaykhun kana bi Misr أوصى خادمه فقال إذا أنا مت فلا تدع أحدا يغسلني فأنا أجيء وأغسل نفسي فلما مات رأى خادمه شخصا بصورته فاعتقد أنه هو دخل وغسل نفسه فلما قضى ذلك الداخل غسله أي غسل الميت غاب وكان ذلك شيطانا وكان قد أضل الميت وقال إنك بعد الموت تجيء فتغسل نفسك فلما مات جاء أيضا في صورته ليغوي الأحياء بما أغوى الميت قبل ذلك. Cheikh Ibn Taymiyyah, il dit parmi ces gens-là, il y en avait un cheikh en Égypte. Il a conseillé il a enjoint à son servant, il a donné comme consigne à son servant que lorsqu'il meurt, de laisser personne le laver son corps. Il dit, je vais venir moi-même laver mon corps. Déjà, ça c'est comme insensé. Il dit, quand je vais mourir, ne laisse personne laver mon corps parce que je vais revenir moi-même laver mon corps. Alors, lorsqu'il est mort, son servant a vu une personne qui est venue le laver et il avait la même apparence que la personne qui était morte. Alors, il a cru que c'était lui qui était venu pour se laver lui-même. Subhanallah. Alors, quand il a terminé, de la personne qui est rentrée, qui a lavé le mort, quand elle a fini de laver le mort, il est parti. Et c'était un shaitan. Et c'était un shaitan en réalité qui avait pris son apparence. Et il a égaré ce mort en lui disant, quand tu vas mourir, tu vas revenir pour te laver toi-même. Et lorsqu'il est mort, il est venu avec son apparence pour tromper les vivants. Et leur faire croire que ce vivant-là était revenu, que ce mort-là était revenu. Ala kulli hal, ça c'est des exemples ici que le cheikh mentionne, des histoires comme ça. Il dit, Cheikh Al-Fawzan, Al-Mayyit Arwahu, لأنه ما ترك الناس يغسلونه كالحال مع الأموات فالميت قبل أن يموت أجابه وأوصى خادمه أن لا يغسله أحد طاعة للشيطان فلما مات جاء شخص في صورة الميت فغسله يظنون أن الميت غسل نفسه وهذا في الحقيقة الشيطان لأجل أن يغريهم
فهو غر الميت وغر الأحياء فهذا الشيطان إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير فالحذر الحذر مع الشياطين مع شياطين الجن وشياطين الإنس التي تروج هذه الأفكار الخبيثة وهذه الترهات والأباطيل. Donc le cheikh il dit le mort il a été trompé par le shaitan. Pourquoi? Parce que il a laissé les gens, ou plutôt il n'a pas laissé les gens le laver alors qu'il allait mourir. Il a dit ne me lavez pas. Et ça c'est le shaitan qui lui avait dit de dire ça aux gens, de pas le laver. Donc avant de mourir, il avait été orienté par le shaitan de dire aux gens de pas le laver. Et il a dit à son servant de pas laisser personne le laver par obéissance au shaitan. Alors quand il est mort, la personne est venue, c'était le shaitan, il est venu avec l'apparence de la personne morte et il l'a lavé, et eux pensaient que le mort est venu lui-même pour se laver. Subhanallah, alors que c'était le shaitan. Il a fait ça pour les tromper, pour les égarer. Et le shaitan, comme Allah il le dit dans le verset 6 dans Surat Fatir, certes le shaitan est un ennemi pour vous, alors prenez-le comme ennemi. Certes, il ne fait qu'appeler son parti pour qu'il soit des compagnons de la fournaise, de l'enfer. Donc prenez garde, avec les shayatines, qu'ils soient des diables humains ou des diables djinns. Les deux, dans les deux sens, ils sont les ennemis des êtres humains et ils propagent des idées corrompues comme ça et mauvaises, et toutes sortes de faussetés. Après, il dit le cheikh وَمِنْهُمْ مَنْ يَرَى عَرْشًا فِي الْهَوَى وَفَوْقَهُ نُورٌ وَيَسْمَعُ مَنْ يُخَاطِبُهُ يَقُولُ أَنَا رَبُّكَ فإن كان من أهل المعرفة علم أنه شيطان قد زجر علم أنه شيطان فزجره واستعاذ بالله منه فيزول. ومنهم من يرى أشخاصا في اليقظة يدعي أحدهم أنه نبي أو صديق أو شيخ من الصالحين وقد جرى هذا لغير واحد. Donc ici le cheikh il explique un autre exemple. Il dit peut-être que certains d'entre eux même parmi les soufis, il va voir un trône dans les airs et au-dessus de ce trône il voit une grande lumière, et il entend une voix qui lui parle et qui lui dit je suis ton Seigneur. Alors le cheikh il dit si la personne fait partie des gens qui ont la connaissance, ils vont savoir que c'est le shaitan. Ils vont le réprimander, ils vont chercher refuge en Allah, et puis cette apparition ou cette image va s'enlever, va s'éloigner, va disparaître. Tandis que des gens qui ne savent pas, eux ils vont penser que c'est vrai, puis ils vont l'adorer, alors en réalité ils adorent le shaitan. Et combien de fois j'ai mentionné cet exemple aussi, même dans ma propre famille. Je me rappelle de ma grand-mère, elle me disait ça. Elle me disait, moi j'ai vu la Vierge Marie qui m'est apparue, j'étais dans mon lit, puis elle est venue, elle était une lumière, elle était blanche, elle était éblouissante, elle brillait. Je lui ai dit, j'ai dit, grand-maman, t'as vu le shaitan, ça c'est le shaitan. Elle dit, non, ça c'est pas le shaitan il est pas beau comme ça, Et si elle savait, Shaitan il vient pas avec son image laid, ou repoussant là. Non, il vient avec une apparence belle, avec une apparence qui donne l'impression que la personne elle est bonne, pour tromper les gens, pour les égarer. Il va pas venir avec une image repoussante
pour éloigner les gens. Non, au contraire, il veut les séduire. Donc il va prendre une image belle, une image qui donne l'impression que la personne elle est bien. Hein? Donc c'est comme ça qu'il égare le shaitan, c'est comme ça que le shaitan égare les êtres humains. Le cheikh il dit ensuite, donc le cheikh il donne cet exemple-là, après il donne un autre exemple aussi. Il dit, parmi les gens, il y a également d'autres qui prétendent que en état d'éveil, des gens viennent les voir, hein, et leur parler, et ils prétendent être un prophète, hein, être un prophète ou être un siddiq ou être un cheikh parmi les salihin, alors qu'en réalité c'est le shaitan qui vient à eux. Et c'est comme l'exemple de ce que prétendait par exemple, qu'est-ce que le cheikh il mentionne ici, ça me rappelle l'exemple de Ahmed Tijan. Lui, Ahmed Tijan, parce qu'il y a beaucoup de soufis qui prétendent qu'ils voient le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pendant leur sommeil. Lui, Ahmed Tijan, hein, il a dit, tout le monde dit ça, tous les chouurs soufis, ils disent qu'ils voient le prophète sallallahu alayhi wa sallam en état d'éveil. Moi, je vais dire quelque chose encore plus. Comme ça, je vais montrer que je suis meilleur encore. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a inventé l'histoire et il a commencé à dire que lui, il voit le prophète sallallahu alayhi wa sallam en état d'éveil, pas en rêve, en vrai. Comme si le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'était pas mort. Hein? Il vient, il parle avec lui, il lui raconte des choses, hein, il discute avec lui, des choses comme ça, en état d'éveil. Hein? Donc ça veut dire que pour lui, il est comme si le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas mort. Sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit comme ça que parfois même il lui enseigne des choses de la religion et des choses comme ça. Alors que ça c'est le shaitan, ça c'est clair que c'est le shaitan. Puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas vivant, donc il ne va pas apparaître aux gens, commencer à leur parler en état d'éveil. Et même le hadith qui mentionne que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah a interdit au shaitan de prendre son image dans un rêve ou de son apparence dans un rêve. Ça ne veut pas dire que le shaitan ne peut pas prendre une apparence quelconque et mentir, hein? Parce que le shaitan, il est un menteur à la base, c'est un menteur. Et les djinns, c'est des menteurs aussi. Donc quand ils viennent, ils vont pas te dire, hein, par exemple, ils vont te dire, je suis le prophète. Hein? Ils vont te dire, je suis le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Et toi, tu penses qu'ils sont le prophète. Parce que tu dis, mais le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le shaitan, il ne peut pas prendre son image. Donc, ça doit être lui. Sauf, qui t'a dit que cette image qu'il a prise, c'était l'image du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Il peut prendre l'image de quelqu'un d'autre, que toi, tu l'as jamais vu, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, tu sais pas. Hein? Donc, il peut prendre l'image de quelqu'un d'autre et il vient et il dit, je suis le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Et toi, tu penses que c'est vraiment son image, alors que c'est pas son image à lui, c'est l'image de quelqu'un d'autre. Et c'est pour cette raison que les salafs, ils disaient, hein, quand quelqu'un venait leur dire qu'il avait vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam en rêve, il leur disait, décris-moi celui que tu as vu. Les salafs, ils disaient, quand ils voyaient quelqu'un comme ça qui disait, j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam en rêve, ils disaient, hein, décris-moi celui que tu as vu. Et si ce qu'il décrivait correspondait à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam on avait mentionné à son sujet comme description, alors dans ce cas-là, il disait, oui, c'est vrai, tu l'as vu. Et si ça ne respectait pas la description, alors il disait, non, tu l'as pas vu. Hein, celui que tu as vu, c'était un shaitan. Et Cheikh Al-Fawzan, il dit, wa minhum, hein, un point aussi par rapport à ça, c'est que beaucoup d'entre les soufis, hein, quand ils meurent, ils laissent un successeur à la tariqa, dans la confrérie,
ou la fraternité, c'est ce qu'ils appellent la confrérie, la tariqa, c'est-à-dire la voie soufie, ils laissent un successeur pour les succéder. Des fois c'est leur fils, des fois c'est leur disciple, hein? Donc c'est lui qui va prendre charge de la tariqa après la mort du cheikh. Et le cheikh, aujourd'hui j'écoutais le cheikh Ibn Uthaymin, il expliquait, il disait, ou bien si c'était, peut-être c'était hier, je me rappelle plus si c'était aujourd'hui ou hier. En tout cas, c'était soit Cheikh Ibn Uthaymin ou Cheikh Al-Fawzan. Il disait ça, ces gens-là en réalité, c'est pas parce qu'il les appelle les khalifas. Hein? Il dit, lui c'est le khalifa de la tariqa. Le khalifa, c'est un terme qu'on utilise pour désigner le dirigeant, celui qui succède au prophète sallallahu alayhi wa sallam, hein, par rapport au pouvoir, hein, par rapport au pouvoir politique. Non pas une tariqa d'un cheikh dans une tariqa soufia. D'utiliser le terme khalifa dans ce contexte-là, c'est une farce en réalité. Ala kulli hal, le cheikh il disait ces khulafa là en réalité sont les khulafa du shaitan. Et il dit toute personne qui est sur la bid'a, hein, eh bien il est le khalifa du shaitan. Ah oui, non, c'était ni Cheikh Al-Fawzan, ni Cheikh Ibn Uthaymin, c'était Cheikh Rabi' hafidahullah. C'était Cheikh Rabi' parce qu'il racontait l'histoire de quelqu'un justement qui avait mentionné le fait qu'il a rencontré le shaitan. Il avait rencontré le shaitan et il a dit qu'il avait laissé comme khalifa Bishr al-Murrisi en Irak. Et Bishr al-Murrisi c'est un Jahmi de la secte des Jahmiya. Donc le cheikh il a mentionné ce point-là par rapport au fait que tous les gens qui sont sur la bid'a, hein, et qui appellent à une bid'a, ces gens-là sont en réalité des khulafa du shaitan, c'est-à-dire des successeurs du shaitan. Et donc tous les turcs soufis maintenant, hein, les shuyukh qui sont des soi-disant khulafa de ces turcs sont en réalité des khulafa du shaitan, que ce soit la tariqa tijaniya ou la tariqa mouridiyya ou la tariqa naqshbandiyya ou la tariqa jistiya ou saharwardiyya ou qadiriyya ou n'importe quel autre. Tous ces khulafa là sont des khulafa du shaitan. Sallallahu alayhi wa sallam. Et le cheikh il dit donc منهم من يرى عرشا يعني سريرا بين السماء والأرض يرى عليه نور وهو الشيطان تصور له وأمره بأشياء فالمؤمن يكذبه فيزول ويطير ويذهب أما غير المؤمن فإنه يغتر به ويطيعه. ويذكر أن عبد القادر الجيلاني رحمه الله أنه يعني بينما كان يمشي إذا أظله شيء فوقه فرفع رأسه فرأى شخصا عليه شخص قال له يا عبد القادر أنا ربك وقد أبحت لك ما حرمت عليك فقال كذبت إنما أنت شيطان لأنه لا ينزل بعد الرسول صلى الله عليه وسلم تحليل ولا تحريم فدحره وأبطل كيده ولكن هذا لأهل العلم والإيمان أما العوام وأما الجهال وأما ضعاف الإيمان فربما يغترون بهذا الشيء يتصورون لبعض الناس في اليقظة ويدعون أنهم رسل أو أنهم أنبياء أو أنهم من الصالحين الأموات حضروا. Donc le cheikh il dit parmi les soufis, parfois il y en a des gens, ou même parmi les gens en général, il y a des gens qui peuvent parfois voir dans le ciel quelque chose apparaître, comme l'exemple
que le cheikh a mentionné ici, un genre de trône dans le ciel qui flotte comme ça, et il y a une lumière dessus. Et c'est un shaitan en réalité qui se présente à lui et il lui ordonne des choses. Il dit, si c'est un croyant, il va démentir cette apparition-là. C'est-à-dire, il va démentir que cette apparition est l'apparition du Seigneur. Il va dire, non, toi, t'es pas Allah, t'es le shaitan. Alors, il va disparaître, il va s'en aller. Tandis que le non-croyant ou la personne qui a de l'ignorance ou du shirk, il va être trompé par ça, il va obéir à cette voix. Et on mentionne justement à ce sujet-là l'histoire de Abdul Qadir al-Jilani. Et Abdul Qadir al-Jilani, c'est un parmi les ulama des Hanabila. Et il faisait partie des ulama. Et après sa mort, les gens ont exagéré avec lui. Et ils ont même fondé à partir de son nom une tariqa soufia. Et même que certains parmi les musulmans parmi les gens qui se disent musulmans, qui sont musulmans mais ignorants ou qui ont toutes sortes de bid'a, il y en a parmi eux qui justement exagèrent beaucoup avec ce savant-là. Ils le prennent comme une divinité avec Allah. Et quand ils ont des malheurs, ils l'appellent au secours. Et ils crient son nom par détresse. Ya Abdul Qadir, Ya Jilani. Et donc la tariqa, il l'appelle la tariqa Qadiriya. Tariqa Qadiriya. Pourquoi? Parce que le fondateur s'appelait Abdul Qadir al-Jilani. Mais c'est pas lui le vrai fondateur en réalité. C'est pas lui le fondateur. On lui attribue cette tariqa. Mais lui-même, il n'a rien à voir avec elle. Puisque c'est pas lui qui l'a fondée. C'est des gens qui l'ont fondée sur son nom après lui. Et ils vont même à sa tombe pour l'invoquer, pour l'adorer et pour chercher la baraka. Et le pire même dans ça, c'est que, subhanallah, même dans d'autres pays où il n'a jamais vécu ou n'est jamais allé, ils ont même des tombes de lui. Certains parmi les soi-disant awliya, ils ont des tombes dans différents pays, alors qu'ils ne sont jamais allés dans ces pays-là. Et même dans le Maghreb, tu vas trouver des tombes. Ils disent, ça c'est Abdul Qadir al-Jilani qui est mort ici, alors que il n'est jamais mort à cet endroit-là. Mais ça c'est des trucs, tu vois que les gens ils font toujours des choses comme ça parmi les gens de bid'a. Et les soufis, ils ont beaucoup de superstitions comme ça. Ala kulli hal, Abdul Qadir al-Jilani, il raconte à son sujet une histoire que il marchait un jour, puis il a vu quelque chose qui était au-dessus de sa tête. Alors il a levé la tête et il a vu une personne qui était par-dessus une autre dans les airs. Alors ils ont dit, oh Abdul Qadir, je suis ton Seigneur. Et je t'ai rendu halal tout ce que je t'avais interdit auparavant. Alors Abdul Qadir al-Jilani a dit, kadhabt, tu as menti, certes tu n'es qu'un shaitan. Pourquoi? Parce que il n'y a pas de messagers qui vont descendre après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu, il n'y aura plus de nouvelles permissions ou il y aura pas de nouvelles choses qui vont être déclarées licites ou interdites, excepté ce qui a déjà été déclaré comme étant licite ou interdit par la révélation. Alors quand il a dit ça, parce qu'Abdul Qadir al-Jilani c'est un alim, c'est un savant, il se laisse pas tromper facilement comme ça. Alors, il a détruit toutes les ruses du shaitan de cette façon, et il a clarifié avec la science et la foi qu'il avait l'égarement du shaitan ici. Tandis que les gens du commun, les ignorants, les gens de foi faible, ils se laissent tromper par ce genre de choses. Le cheikh il dit ensuite
que les fois les gens ils disent voir des personnes apparaître à leur venir pendant qu'ils sont en éveil, hein, et ils disent moi je suis un prophète, hein, ils voient des apparitions comme ça, ou ils disent qu'ils voient des apparitions d'un prophète ou d'un homme pieux, hein, et ainsi de suite. Donc ça aussi c'est la même chose. Il dit ومنهم من يرى في منامه أن بعض الأكابر إما الصديق رضي الله عنه أو غيره قد قص شعره أو حلقه أو ألبسه طاقيته أو ثوبه فيصبح وعلى رأسه طاقية وشعره محلوق أو مقصر وإنما الجن حلقوا شعره وقصروه وهذه الأحوال الشيطانية تحصل لمن خرج عن الكتاب والسنة وهم درجات. Donc ici le cheikh il explique que parmi eux également il y en a parfois qui vont dormir, hein, et ils disent qu'ils vont voir des grands parmi les sahaba ou les hommes pieux comme Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu et d'autres. Il dit qu'ils vont par exemple voir que ils ont coupé leurs cheveux ou ils ont rasé leur tête et que c'est-à-dire Abu Bakr est venu pendant qu'il était dans son rêve, il a vu Abu Bakr. Abu Bakr est venu, il lui a rasé ses cheveux ou bien il lui a coupé ses cheveux et il lui a mis son chapeau, hein, sa taqiyya. Et quand il se réveille, eh bien il voit que ses cheveux ont été coupés pendant son sommeil ou bien ses cheveux ont été rasés pendant son sommeil. Et le cheikh il dit c'est le shaitan qui les a, hein, c'est le djinn qui les a coupés sans qu'il ne s'aperçoive. Ils lui ont enlevé ses cheveux ou ils ont coupé ses cheveux. Et donc ça fait partie des états diaboliques qui peuvent arriver à certaines personnes qui sont sortis du Coran et de la Sunna, et ils sont en différents degrés selon leur transgression. Et le Cheikh Al-Fawzan il dit يأتي الشيطان لهذا النائم فيحلق رأسه ويلبسه طاقية فيصبح وعليه طاقية ومحلوق الرأس ويظن الناس أن هذا أن هذا ملك عمل به كذا وهو شيطان ليس ملكا. Donc il dit le cheikh que des fois une personne vient à celui qui dort, hein, et puis il lui coupe ses cheveux, il rase sa tête, il lui met un chapeau sur sa tête ou quelque chose comme ça. Alors il se lève avec ça sur la tête et il s'imagine que c'est un ange qui l'a visité, qui lui a coupé les cheveux pendant qu'il dormait. Alors que c'est un shaitan, c'est pas un ange. Et le cheikh il dit ensuite le cheikh il dit هذه الأحوال الشيطانية تحصل لمن خرج عن الكتاب والسنة أما الذي تمسك بالكتاب والسنة فإنه لا يغتر بهذه الأمور. انظروا ماذا قال عبد القادر رحمه الله قال إنه لا ينزل بعد الرسول صلى الله عليه وسلم تحليل ولا تحريم. اليوم أكملت لكم دينكم. بركة العلم حمته من الشيطان. وهم درجات هم درجات أن هذه الخوارق الشيطانية درجات بعضها أشد من بعض بحسب كفر ولي الشيطان وشدة كفره. نعم. Donc ici le cheikh il explique que ces états diaboliques
peuvent se produire de la part de celui qui est sorti du livre et de la sunna. Donc elles peuvent apparaître chez ces gens-là qui ont contredit le Coran et la sunna. Il dit, tandis que celui qui s'accroche au Coran et à la sunna, il ne se laisse pas tromper par ce genre de choses-là. Hein? Regardez qu'est-ce que Abdul Qadir al-Jilani a répondu au shaitan à ce moment quand il est venu. Il a dit, non, il n'y a plus de halal ou de haram qui vont descendre après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout ce qui a déjà été expliqué a déjà été révélé. Et on regarde le verset 3 dans Surat Al-Ma'ida, Allah il dit, Allah subhanahu wa ta'ala il dit, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Aujourd'hui j'ai complété pour vous votre religion. Donc ça c'est la bénédiction de la science qui l'a préservé contre le shaitan. Et donc ça ils sont dans des degrés, les shayatines. C'est-à-dire que les shayatines ils sont dans des degrés d'égarement. Et certains sont plus durs que d'autres. Certains sont plus égarés que d'autres. Et donc, il dit le cheikh, selon la mécréance, selon la mécréance de l'allié du shaitan et de la gravité de sa mécréance. Ensuite, le cheikh, il dit, وَالْجِنُّ الَّذِينَ يقترنون بهم من جنسهم وهم على مذهبهم والجن فيهم الكافر والفاسق والمخطئ فإن كان الإنس كافرا أو فاسقا أو جاهلا دخل معه في الكفر والفسوق والضلال وقد يعاونونه إذا وافقهم على ما يختارونه من الكفر. Donc ici le cheikh il explique que les djinns qui s'associent avec leurs alliés ou leurs shayatines ou les personnes avec qui ils s'allient, ils vont être, il dit, ils sont de la même catégorie qu'eux. Il dit le djinn, parmi les djinns, il y en a qui sont des kuffars, il y en a qui sont des pécheurs, il y en a qui sont des gens qui font des erreurs. Et il dit, si donc l'être humain est un kafir ou un fasiq ou un jahil, il va rentrer avec lui dans le kufr ou dans le péché ou dans l'égarement. Et ils vont l'aider. Ils vont peut-être même l'aider à faire ce qu'ils ont choisi de faire comme kufr. Et le cheikh il dit, il cite le verset, il dit وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ فَهُمْ ظَالِمُونَ وَأَوْلِيَاؤُهُمْ مِنَ الْإِنسِ ظَالِمُونَ يعني سلطوا عليهم بسبب ظلمهم وكفرهم بالله عز وجل عقوبة لهم. Donc il dit c'est ainsi, comme Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne dans le Coran, il dit c'est ainsi que nous mettons les injustes au-dessus ou au pouvoir sur d'autres injustes à cause de ce qu'ils ont acquis. C'est comme si Allah subhanahu wa ta'ala punissait des injustes en mettant des injustes sur eux, à cause de ce qu'ils ont acquis. Le cheikh il dit ensuite, donc ils sont des injustes. Ils sont des injustes. Et le cheikh il dit que les awliya, les alliés et les serviteurs des djinns ou des shayatines parmi les hommes sont eux aussi des injustes. Et ils ont été mis au pouvoir, les shayatines ont été mis au pouvoir sur ces injustes-là, à cause de leur injustice et de leur mécréance en Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc c'est un châtiment pour eux. Et le cheikh il dit Al-jinn alladhina yakununa ma'al ins al-shayatin allati تكون مع الإنس منهم الكافر وهو الشيطان ومنهم العاصي ولا يصل إلى حد الكفر ومنهم المخطئ الذي دون العاصي فليس على درجة واحدة ولهذا هم في الكفر والإلحاد والزندقة متفاوتون فإذا أطاعهم فيما يأمرونه به من الكفر خدموه وأعانوه
فيظن من لا بصيرة عنده أن هذه كرامة وأن هذا ولي لله عز وجل دون أن ينظر إلى عمله وحاله وهو وما هو عليه. Donc ici le cheikh il dit que le djinn, ceux qui sont avec les êtres humains, ils sont soit des shayatines, qui sont avec des êtres humains, et il y en a parmi eux qui sont des c'est un kafir, c'est-à-dire il dit فيكونون مع الإنس الشياطين التي تكون مع الإنس تكون مع الإنس منهم الكافر. Donc parmi les djinns qui sont avec les êtres humains, il y en a parmi eux qui sont des kuffars, et les kuffars c'est les shaitans. Et il y en a d'autres qui sont des pécheurs, c'est-à-dire c'est des musulmans mais ils font des péchés parmi les musulmans. Il y en a d'autres que ce sont des gens qui ont fait des désobéissances ou des péchés mais qui n'atteignent pas le degré du kufr. Et il y en a d'autres qui font des erreurs qui ne sont pas qui sont pas au niveau des péchés mais qui sont des erreurs. Donc il dit le cheikh que ils ne sont pas donc à un degré égal. Ils sont pas tous dans un seul et même degré. Et c'est pour ça que il y en a qui sont dans différents degrés de kufr ou d'égarement ou d'hérésie ou de contradiction avec l'islam. Et il dit donc que lorsque les êtres humains acceptent d'obéir à ces shayatines dans ce qu'ils ordonnent comme mécréance, eh bien les shayatines acceptent à ce moment-là de les servir et de les aider. Il dit فَيَظُنُّ مَنْ لَا بَصِيرَةَ عِنْدَهُ أَنَّ هَذِهِ كَرَامَةٌ. Donc ceux qui n'ont pas de compréhension, ils vont s'imaginer que c'est un prodige miraculeux qui arrive et qu'il est un serviteur rapproché d'Allah à cause de ça, sans regarder à les actions qu'il fait et son état, et sans regarder ce qui se passe réellement. Donc il y a des gens qui regardent juste les choses de façon superficielle et ils ne réalisent pas que ça en fait c'est des choses qui sont faites par des shayatines. Il dit ومثل الإقسام عليهم بأسماء يعظمونه من الجن وغيرهم مثل أن يكتب أسماء الله أو بعض كلامه بالنجاسة أو يقلب فاتحة الكتاب أو سورة الإخلاص أو آية الكرسي أو غيرهن ويكتبوهن بنجاسة. Allah al-Musta'an. Il dit par exemple, il y en a qui jurent par des noms qu'ils vénèrent parmi les djinns et d'autres. Il y en a d'autres également qui font comme exemple, ils vont écrire les noms d'Allah ou certaines paroles, certaines des paroles d'Allah avec des impuretés, avec des choses, ils vont écrire les noms d'Allah ou bien des paroles d'Allah, mais avec une substance impure, d'accord? Soit du sang, soit des excréments, de l'urine, des choses comme ça. A'udhu billah. Il dit ou yaqlibu fatihat al-kitab, ou bien ils vont écrire la fatiha inversée, à l'envers, ou bien surat al-ikhlas, ou bien ayat al-kursi, ou bien d'autres sourates dans le Coran. Et ils vont les écrire avec des choses impures encore, des substances impures. Allah al-Musta'an. Donc ça c'est ce que font les sorciers. Et le cheikh il dit فَلِذَلِكَ تَجِدُ هَؤُلَاءَ الْمُشَعْوِذِينَ فلذلك تجد هؤلاء المشعوذين عملاء الشياطين وعملاء الجن تجدهم يتمتعون أو يتمتمون بألفاظ لا تفهم يعني يتمتمون نعم
فهؤلاء يتمتمون تجدهم يتمتمون بألفاظ لا تفهم وينادون أسماء غير معروفة وهؤلاء هم أولياؤهم من الجن بأسمائهم وكلامهم. Donc ici le cheikh il explique que c'est ainsi que ces charlatans sont des agents du shaitan, travaillent pour les diables en réalité. Ils travaillent pour les diables. Et ils vont parfois répéter des paroles qui ne sont pas connues. Des paroles qui ne sont pas compréhensibles. Non. Donc ils vont prononcer des paroles c'est-à-dire c'est impossible de les comprendre parce que c'est pas un langage humain, ou c'est pas des mots d'une langue connue. Et ils vont parfois appeler des noms qui ne sont pas connus non plus. Par exemple, le nom des anges, on connaît certains noms d'anges, comme Jibril, Mikaïl, Israfil, ça c'est les noms d'anges qu'on connaît, qui sont mentionnés dans le Coran, dans la Sunna. Mais il y a d'autres anges, eux ils prétendent que c'est des anges. En réalité c'est pas des anges, c'est des shayatin. Et ils leur inventent des noms, ou bien ils leur donnent des noms, et c'est des noms de diables, des noms de shayatin, de djinn. Et j'en ai vu dans les livres des soufis, il y avait un livre d'un frère, en fait, j'avais trouvé ce livre-là quelque part chez un frère, il m'avait dit que quelqu'un lui avait donné ce livre-là. Et subhanallah, quand j'ai regardé dedans, j'ai dit, mais ça c'est un livre vraiment grave. Franchement, j'étais choqué. Et dedans, il y avait justement des talismans, des exemples comme ça, de noms, des noms avec peut-être une vingtaine de lettres. Vous savez, les noms arabes, il y a une limite de lettres. Tu peux pas trouver des noms arabes très 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 longs comme ça. Mais ça, c'était des noms clairement pas arabes. Mais c'était comme fait sous une forme pour essayer de donner l'impression que c'est des noms d'anges parce que ça finissait par il à la fin. Ala kulli hal, c'est des noms de shayatin. Même, on pouvait même pas les prononcer tellement c'était compliqué de les lire. Et ces soufis, ils invoquent ces anges-là, ils les adorent ces noms-là, mais c'est pas des anges en réalité, c'est des djinns, c'est des shayatin. Et c'est eux qui les adorent en réalité. Et il dit donc que ils sont donc les serviteurs des djinns. Et ils utilisent ces noms-là qui sont leurs noms et leurs paroles et dans leur langage. Et donc, le cheikh dit ensuite, إذا أطاعهم فأهان ذكر الله فأهان ذكر الله إذا أطاعهم فأهان ذكر الله فإنهم يخدمونه كما لو كتب القرآن بالنجاسة أو ألقاه في القاذورات أو فعل ما يريدون منهم أو فعل ما يريدونه منهم قدموا له الخدمة فكلما كثرت مخالفاته يعني كثرت خدمته له قد تكون الخدمة يسيرة لأن إنقاذه لهم يسير وقد تكون خدمتهم له متوسطة وقد تكون خدمتهم له شديدة بسبب ما في قلبه من الكفر والطاعة لهم والانقياد لهم. Donc ici le cheikh Al-Fawzan il explique que lorsque ces gens-là acceptent de faire un sacrilège et de rabaisser le nom d'Allah, alors les diables acceptent de servir cette personne-là, travailler pour elle. Et il dit, c'est comme si par exemple ils acceptent d'écrire le Coran avec des choses impures, avec du sang, avec des excréments, avec de l'urine, des choses sales, a'udhu billah. Et ou bien de jeter le Coran dans des saletés, dans des choses sales ou impures. Et donc à ce moment-là, les shayatines, ils vont accepter de les servir
et de travailler pour eux. Et il y en a parmi eux, quand ils vont travailler pour les shayatines, ou bien quand les shayatines vont travailler pour eux, les shayatines vont faire pour eux un travail qui est petit ou qui est léger. Pourquoi? Parce que la soumission qu'ils ont, elle est faible, elle est limitée. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas fait un gros sacrilège. Plus qu'ils font un sacrilège qui est grand, wa alaykoum salam, plus que ces gens-là font un sacrilège qui est grand au shaitan, plus que le shaitan va les servir plus. Son service pour eux va être plus grand. Si c'est un sacrilège qui est moyen, alors le service que le shaitan va leur rendre va être un service moyen aussi. Et si le service du shaitan est très grand, très fort, parce qu'ils ont fait un gros sacrilège. Et c'est à cause de ce qu'ils ont comme kufr dans leur cœur. Et qu'est-ce qu'ils ont comme obéissance et soumission au shaitan. Donc à cause de ça, le shaitan les aide plus. A'udhu billah. Et ensuite le cheikh il explique, il dit يعبث بالقرآن وينكس ألفاظه وحروفه فإذا فعل هذا خدموه لأن هذا من الاستهزاء بكلام الله وبكتاب الله عز وجل ويظن من يظن أن هذا كرامة وأن هذا ولي من أولياء الله وأنه عرف هذا السر مع أنه من تلقين الشيطان ويكتبون القرآن بماء نجسة أو يكتبونه في محل نجس والعياذ بالله. يعني le cheikh il dit ces gens-là qu'est-ce qu'ils font? Allah musta'an, ils salissent le Coran et ils dénigrent les mots et les lettres du Coran. Donc quand ils font ça, le shaitan les sert par la suite. Il dit parce que le shaitan, son but c'est quoi? C'est de se moquer de la parole d'Allah et de la parole d'Allah et du livre d'Allah. Et donc eux, ces gens-là, ils sont tellement ignorants et stupides, ils s'imaginent que ça fait partie des prodiges miraculeux. Ou bien parce qu'ils sont des serviteurs rapprochés d'Allah. Et ils s'imaginent que là, il a découvert un grand secret. Alors que ça vient du shaitan. Et ils écrivent le Coran avec de l'encre sale ou avec de l'impureté. Ils l'écrivent dans des endroits sales. Allahul Musta'an. Des fois même, il y a des gens qui m'avaient mentionné une fois que des sorciers avaient fait ça. Ils avaient écrit le Coran dans des serviettes sanitaires, des choses comme ça. Avec des sangs d'impureté, du sang d'impureté. Donc toutes sortes de saletés comme ça qu'ils font, c'est des sacrilèges pour obtenir l'aide du shaitan. Allah al-Musta'an. Donc ils ont vendu leur au-delà, ces gens-là. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, dans Surat al-Baqarah, à propos des gens qui font du sihr, c'est comme s'ils ont vendu leur âme. وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. C'est-à-dire que celui qui accepte de l'apprendre, et d'apprendre ou de pratiquer ou de rentrer dans la sorcellerie, il sait déjà d'avance qu'il n'a aucune part dans l'au-delà. Il accepte ça déjà, c'est comme s'il a vendu son âme dans ce sihr qu'il fait. Allah al-Musta'an. Il dit ensuite, le cheikh il dit فيغورون له الماء وينقلونه بسبب ما يرضيهم به من الكفر
وقد يأتونه بما يهواه من امرأة أو صبي إما في الهوى أو إما مدفوعا ملجأ إليه إلى أمثال هذه الأمور التي يطول وصفها. Il dit le cheikh. Donc ici le cheikh il explique, Cheikh Al-Fawzan, il dit يغور الماء فيقول أنا عندي يعني مقدرة على تغوير الماء فيصدقونه بذلك أو يحملونه إلى الجهة التي يريد بدون أن يمشي على رجليه أو يركب مركوبا معتادا وإنما يطيرون به في الهواء ويوصلونه إلى المكان الذي يريد ويردونه إلى مكانه فيظن المغرورون أن هذا من أولياء الله وأن هذه كرامات ولا ينظرون إلى عمله وإلى عقيدته وما هو عليه حتى يتبين لهم هل هو ولي أم شيطان أو شيطان. Donc le cheikh il dit ils vont venir, ils vont dire moi je suis capable de faire yani disparaître l'eau ou de faire que l'eau s'enfonce dans la terre, ou bien il va dire qu'il est capable de voler dans les airs et d'avancer sans marcher, et seulement il flotte comme ça dans les airs, dans le vent, et ils peuvent l'amener où ils veulent, c'est-à-dire le shaitan il peut l'amener où il veut, d'un endroit à l'autre. Et les gens qui voient ça, ils vont penser que ça c'est des awliya d'Allah, des alliés d'Allah ou des serviteurs rapprochés d'Allah, que c'est des prodiges miraculeux qu'ils font. Et les gens, ils vont regarder ces choses-là, ils vont pas regarder sa aqida, ses actions, sa pratique, non. Allah al-Musta'an. Ils vont pas savoir comment distinguer est-ce que c'est un wali ou un shaitan. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de base pour comprendre comment on fait la distinction entre les deux. Et des fois, comme le cheikh il explique, ici il dit, des fois ils vont lui ramener tout ce qu'il veut, une femme, un enfant, ils vont lui donner ce qu'il veut. Soit ils vont lui apporter quelque chose comme ça dans les airs, ou bien ils vont l'avoir comme ça. Ils vont lui apporter comme ça subitement, ils vont obtenir ces choses-là. Et beaucoup d'autres exemples, le cheikh il dit, ça serait long de décrire. Et Cheikh Al-Fawzan il dit, إذا صار يهوى امرأة ولو كانت بعيدة أحضروها له يحملونها ويأتون بها له إما أنهم يحملون هذه المرأة وهذا الصبي في الهوى يحضرونه ما عنده وإما أنهم يسوقون الإنسان يمشي راغبا إلى هذا الشخص يسوقونه ويأتي برغبته إلى هذا الشخص لأنهم يدفعونه. Donc le cheikh il dit que quand un d'entre eux il désire par exemple une femme ou bien quelque chose, un enfant ou quelque chose comme ça, même si la femme elle est loin, ils vont l'amener. Soit ils vont l'amener en la portant dans les airs, ou bien ils vont l'amener en la faisant venir d'elle-même, parce qu'ils la poussent. Et des fois tu vois ça, j'ai entendu des histoires comme ça, même les Haïtiens ils racontent des histoires, des fois ils disent, quand un d'entre eux là, il veut avoir une femme. Cette femme-là, elle voudrait jamais rien avoir avec elle voulait rien savoir de cette personne. C'est-à-dire, cette femme, elle n'est pas intéressée à lui. Mais, lui, il va faire de la magie. Il va aller voir quelqu'un, un sorcier, pour que cette femme-là s'intéresse à lui. Alors, la femme va commencer à s'intéresser à lui, sans même qu'elle comprenne même pourquoi. Alors que lui, cette personne, il n'a rien à voir avec cette femme. Et, yani,
c'est pas ce genre d'homme-là qu'elle voudrait être, avec qui elle voudrait être. Jamais. Elle n'a rien en commun avec cette personne. Mais c'est à cause du sihr. Elle se sent tout d'un coup comme si elle est obligée d'être avec cette personne-là. Elle peut pas se contrôler. Elle peut même pas s'empêcher ou se retenir. Elle est comme obligée d'être avec cette personne. Il y a plein de choses comme ça qui peuvent arriver. Le cheikh il mentionne un autre exemple. Il dit الشيخ بين هذه الأمور التي يغتر بها الجهال ويغتر بها بعض الناس فيظنون أنها حصلت كرامة من الله لأنه ليس باستطاعة الإنسان أن يعمل هذه الأشياء فيقولون هذه إنما تحصل من الله على يد ملك من الملائكة لأنه ولي ولا يدرون أن هذا يحصل بعمل الشيطان الذي قضي له الله بكفره وشركه وامتحانا له وعقوبة له وهذا يحتاج إلى فقه في دين الله ومعرفة في دين الله وأن لا يغتر الإنسان بحال من الأحوال يراها إلا بعد أن يفحص صاحب هذا الحال أو صاحب هذه الحال هل هو مؤمن تقي أو فاجر شقي حتى يعرف أنها كرامة أو أنها خارق شيطاني. Donc le cheikh il dit, pour terminer ce point, il dit que le cheikh il mentionne ces exemples-là, Ibn Taymiyyah, pour que les gens ne soient pas trompés pour que les gens ignorants ne se laissent pas tromper par ce genre de choses. Il dit parce qu'il y a des gens qui se laissent tromper par ce genre de choses, ils s'imaginent que ça c'est des prodiges miraculeux qui viennent d'Allah. Et le cheikh il dit parce que l'être humain n'est pas capable de faire ça en temps normal. Donc il s'imagine que si ça arrive, c'est juste parce que Allah a permis dans le sens qu'il a fait que ces choses-là se produisent par l'aide d'un ange parmi ses anges. Et donc par conséquent, il dit c'est un wali d'Allah. Sauf que ils ne savent pas qu'en réalité ça vient à cause de l'aide du shaitan, que Allah subhanahu wa ta'ala a décrété que cette personne-là allait être aidée par le shaitan à cause de sa mécréance, à cause du shirk qu'il a fait. Et c'est une épreuve pour lui et un châtiment en même temps. Et ça nécessite d'avoir la connaissance et la compréhension de la religion d'Allah, et de connaître la religion d'Allah. Sinon les gens ils se laissent tromper par les situations des gens qu'ils voient. Et si la personne n'a pas suffisamment de science, elle ne pourra pas analyser la situation et l'état de la personne pour voir est-ce que c'est un croyant pieux ou bien un pervers mécréant, un mécréant malheureux. Pour qu'il puisse savoir, justement, si c'est un prodige miraculeux ou bien une ruse diabolique. Donc ça, c'est très très important. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah. On continuera la suite de ça au prochain cours, bi'idhnillah. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.